Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis sur mon canapé, mais je ne suis pas seul. Raphaël, salut. Salut, comment ça va? Alors, c'est un peu une tradition chez nous, puisque je me souviens en 2020, notre première vidéo ensemble, on était sur mon canapé à Minsk. Ouais. On se retrouve aujourd'hui sur mon canapé à Saïgon. Quel sera le prochain canapé? Ah putain. C'est vrai, ça tient. On pourrait se trouver un canapé, tu vois, dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Ça pourrait être en Amérique latine, tu vois. Un canapé local avec un petit peu... À Panama. Putain, ça serait cool ça. Un canapé à Panama. Oui, ça c'est une bonne idée. À la base, on voulait filmer cette vidéo sur le rooftop de l'immeuble, au bord de la piscine. Mais il y avait des gens. Il y avait des gens, donc on se dit, bah tant pis. Hein. Les traditions, on la vie dure, donc on va revenir sur le canapé. L'autre soir, on se promenait innocemment dans les rues de Saïgon et nous fûmes surpris d'être interpellés par en fait des gars super sympas d'ailleurs qui nous avaient reconnus dans la rue et leurs questions portaient sur en fait comment on arrivait nous à vivre où on voulait, à habiter où on voulait dans le monde et c'est moi qui ai répondu avec quelques idées, quelques trucs qui me paraissaient en fait adaptés à leur cas. Mais dans le cas de Raphaël, je veux dire si nous ici sur cette chaîne, on se pose cette question de savoir comment avoir les moyens d'habiter où on veut. Je pense que toi, Raphaël, t'es hors catégorie parce que nous, on va habiter quelque part, mais toi, tu veux changer tout le temps, tout le temps. Donc je pense qu'en termes de liberté géographique, tu es la personne la plus libre géographiquement que je connaisse. Bon, après, on est dans la même situation. C'est juste qu'il y a la personnalité qui fait qu'on aime plus ou moins rester longtemps au même endroit, mais finalement, on a atteint le même objectif tous les deux. Oui, ça, je crois que c'est important de le dire, que la liberté géographique, c'est la liberté tout court. Tu as le choix de rester 10 ans quelque part si tu veux, hein. Tu restes où tu veux, 10 ans. Ou tu changes la semaine d'après si tu as envie de changer. La liberté géographique, c'est une forme de liberté tout court. Aujourd'hui, je voulais vous le ramener ici pour qu'il nous dévoile ses secrets, en fait, pour que tu puisses, toi, leur dire à eux quels seraient tes 3, 4, 5, 2, 6 conseils, astuces, raccourcis, choses que toi tu as mis en œuvre et choses qu'ils pourraient mettre en œuvre pour pouvoir bien, comme toi, pouvoir habiter où ils veulent. Et changer quand ils veulent. Ouais, alors c'est une question assez large, mais finalement pour pouvoir être libre, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'avoir suffisamment de ressources financières et de ne dépendre de personne finalement. De ne pas avoir quelqu'un au-dessus de soi généralement qui va dire, toi petit ce que tu veux, tu dois venir ici pointer pour travailler et faire tant d'heures ou faire ci ou faire ça. Donc la meilleure des solutions, c'est celle qu'on a adoptée tous les deux finalement, c'est d'avoir une activité qui correspond parfaitement à ce cas de figure, qui est d'avoir une activité en ligne 100% dématérialisée où tu bosses pour toi, puisque dans ce cadre, tu peux générer des revenus avec de la bonne marge sans avoir qui que ce soit au-dessus. Donc moi, je suis vraiment sur ce modèle-là. Il n'y a personne, même des salariés, j'en veux pas. Ça va venir t'emmerder, ça va venir te faire du tracas et bosser en ligne tout simplement parce que tes marges peuvent être totalement décorrélé d'un revenu tout à fait classique. Donc pour toi, la première étape de cette liberté géographique, effectivement, c'est un business sur Internet. Je pense qu'en 2025, aujourd'hui, il n'y a même pas photo. Oublier tout type de business, tout autre type de business, c'est 100% en ligne. Surtout à l'heure où il y a l'intelligence artificielle et les compagnies qui arrivent, il y a tellement de choses à faire. Donc ouais. Alors, justement, ces choses à faire. Moi déjà, il y a une première question que je voudrais te poser là-dessus. C'est que, quelque part, t'es un vieux déjà. T'es un jeune, mais t'es un vieux. Un dinosaure. Ouais. Dans le business en ligne, t'es vraiment un vieux. Moi, je pense que je te connaissais longtemps avant de te connaître. Et je t'ai connu, t'étais petit. Et t'étais encore plus petit quand je te connaissais. À l'époque où tu t'es lancé, tu étais un pionnier, un précurseur. Vous n'étiez pas nombreux. Aujourd'hui, on pourrait imaginer, il y a des gens des fois qui disent « Ah, sur Internet, il aurait fallu se lancer en 2003 ». Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, toi? Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup de se lancer sur Internet? En fait, les gens qui vont te dire ça, j'ai envie de leur dire, les gars, commencez même pas, vous avez raison, continuez de travailler dans votre petite vie et n'essayez rien, surtout n'essayez rien. En fait, ces gens-là, c'est souvent ceux qui veulent encore se trouver des excuses pour pas faire les choses, prétendant que c'était mieux avant. Donc ça, on le retrouve dans tout. C'est-à-dire l'immobilier, c'était mieux avant, parce que les crédits étaient plus accessibles. La bourse, c'est mieux avant, parce que les marchés sont pas aussi hauts qu'aujourd'hui. Les cryptos, forcément, il fallait investir quand Bitcoin était à 10 000, maintenant, ça sert à rien. Pour tout, c'est toujours mieux avant. Alors oui, c'est souvent mieux quand on commence le plus tôt possible, et quand on regarde les chiffres du passé, c'était souvent plus intéressant pour tout, ou pour beaucoup de choses, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de marché. Moi, j'ai encore de la conviction sur le business en ligne, dans les cryptos, sur l'immobilier peut-être un peu moins, mais sur la bourse j'en ai encore. L'immobilier en France, ouais. L'immobilier en France en tout cas.
Mais voilà, non, il y a toujours de la place. En vérité, il est possible que dans 10 ans, les gens qui disent aujourd'hui il fallait commencer à 10 ans en arrière, dans 10 ans, ils disent il fallait commencer à 10 ans en arrière. C'est même sûr. Il y aura oui, c'est ce qui est clair. Dans 10 ans, il y aura des gens qui diront ah, maintenant le business en ligne, c'est trop tard, il fallait se lancer à 10 ans en arrière. C'est ça, en fait, le seul paramètre à regarder, c'est est-ce que maintenant, tout de suite, il y a des gens qui gagnent de l'argent avec l'activité que tu as dans le viseur. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en ligne aujourd'hui? Bah oui, toi et moi, on en gagne. Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en bourse, en crypto, en immobilier aujourd'hui? Oui, donc il y a de l'argent à faire. Aussi simple que ça. Oui, si d'autres le font, il n'y a pas de raison que toi, là, tu ne sois pas en mesure de le faire. Ouais. Tu parlais d'un truc qui était intéressant. Tu parlais de l'arrivée de l'IA et le fait que ça développait plein de nouvelles choses à faire sur Internet. J'imagine que tu as des idées en tête. Ça peut être intéressant, ça. En fait, l'IA aujourd'hui, nous, on a peut-être l'impression que c'est devenu quelque chose de ultra normal, ultra courant, on s'en sert très régulièrement. On bosse tout le temps avec, ouais. Mais pour la majorité des gens, c'est encore quelque chose de totalement, on va dire, insoupçonné. Et en réalité, avoir une IA à ses côtés, c'est quand même avoir accès à un cerveau qui connaît quasiment tout sur tout. Et c'est un avantage concurrentiel de malade. Enfin, chacun peut s'en servir pour énormément de choses. Moi, je m'en sers pour des courriers, pour des calculs, pour d'avoir des idées, pour créer du contenu, pour énormément de choses tous les jours. Pour discuter des fois, moi, quand j'ai un dilemme, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais clairement. Qu'est-ce que tu penses de ça? Clairement, j'ai eu un problème de santé, donc je t'ai évoqué. Je lui ai fait tout l'historique, mais jour par jour, j'ai mangé ça, j'ai fait ci, je pense que c'est peut-être ça. Et en même temps, il y a eu ça, et on m'a dit ci, et on m'a dit ça. Et en fait, il m'a apporté énormément de possibilités et de solutions que j'avais jamais envisagées. Sans dire que ChatGPT ou NIA est un docteur, ça apporte des vraies réflexions, toi. Et en fait, c'est ultra puissant, c'est un avantage concurrentiel de malade. Il y a des gens qui pensent que nos métiers, l'infoprenariat, bien un jour on n'aura plus besoin de nous parce que l'IA pourra donner des réponses à notre place, parce que l'IA pourra donner des méthodes à notre place. Qu'est-ce que je le pense pas, je le pense pas du tout. Non, ça c'est un peu fantaisiste. Je pense que c'est encore une fois un peu pour faire peur. Ça vend, ça fait des gros titres. Encore une fois, l'IA va nous remplacer, les robots vont nous remplacer, les robots vont nous tuer. On va juste bosser différemment, avoir un cadre de travail différent. Mais de là à dire que plus personne ne va bosser et plus rien faire, non. Enfin, c'est bien pour les gros titres de médias. Donc, grosso modo, si je devais prendre un raccourci pour devenir libre d'habiter où je veux en 2025, je monterai un business en ligne, je me ferai assister par l'IA et je serai à mon compte. Je n'aurai pas de patron, mais je n'aurai pas non plus d'employé. Je serai à mon compte, je serai seul, histoire d'avoir un maximum de marge de manœuvre et de marge aussi tout court, de profit aussi tout court. Est-ce que tu as une autre astuce? Je sum up un petit peu ce que tu dis. Est-ce que tu as une autre astuce, quelque chose d'autre? Ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, tes besoins sont extrêmement limités aujourd'hui. Toi, par rapport à quand j'ai commencé en 2014, où il fallait tout faire soi-même, aujourd'hui, quelques prompts. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que tu avais besoin de faire toi-même à l'époque et maintenant Tu vois, à l'époque, aujourd'hui, faire un pop-up ou, je sais pas, ne serait-ce qu'une page d'opt-in, c'est super simple, on est d'accord. N'importe quel outil que tu peux utiliser va te faire ta page. Ouais, tu as un page builder, il est déjà là. Voilà, à nous à l'époque, il fallait aller dans le code, essayer de comprendre pourquoi il apparaissait pas ou pas du bon côté, ou recentrer nous-mêmes les éléments, toucher des éléments du code, les couleurs. Enfin, c'était un peu pénible, toi. C'était pas bien dur, c'était de l'HTML, des trucs un peu simples comme ça. Mais déjà là, je pense que j'ai perdu du monde. Comment ça, c'est quoi de l'HTML? Qu'est-ce qu'il raconte, ouais. Dit. Mais c'était chiant, toi. Et ça buguait. Donc, ouais, aujourd'hui, c'est tellement simple. Oui, en fait, lancer un business en ligne, pour les gens qui s'imaginent que c'était plus facile il y a 10 ans, il fallait le faire il y a 10 ans, en vrai, non. En vrai, c'est plus facile aujourd'hui, Ouais, c'était beaucoup plus dur il y a 10 ans. Tellement plus simple aujourd'hui. C'est clair. Tellement plus simple. Plus Aussi, de concurrence, mais plus simple. Oui, aussi, il y a beaucoup de gens qui ont déblayé le terrain. Il y a des gens qui ont été un peu des explorateurs. Tu étais là, tu étais un explorateur. Et il y a des gens aujourd'hui, quelque part, le chemin, il est tracé. Maintenant, on sait comment ça marche un business en ligne. On sait comment on fait un tunnel de vente, on sait ce qui marche pas, dans la majorité des cas. Donc non, cette idée effectivement que c'est trop tard pour faire ça, non, moi je pense que de plus en plus, regarde ici par exemple à Saigon, moi ça me frappe, si je veux acheter une housse pour mon ordi dans un magasin, j'y arrive pas. En fait, il faut que j'aille l'acheter sur internet. Parce que les mecs, ils prennent plus la peine d'avoir un magasin, de tenir un magasin et d'avoir un stock dedans. Donc ce que je pense, c'est que les business en ligne, ils ne sont qu'à leur balbutiement et que plus le temps passe et plus tout ce qu'on a à l'extérieur, dans la vraie vie, dans les rues, dans les magasins, se déplace sur Internet. Donc, tant qu'il reste encore plein de trucs dans les magasins et dans les rues, ça veut dire qu'il y a encore énormément de marge avant que le business sur Internet soit saturé.
Surtout en Asie, comme on peut le voir ici, c'est un excellent exemple. Ils sont super chauds ici. Ils vendent sur TikTok Ads, enfin sur TikTok tout court, ils font des lives, Shopee, etc. En Asie du Sud-Est, ils sont très très forts. C'est juste assez impressionnant. Et quand on voit l'état du marché de l'e-commerce en Europe, on se dit qu'en fait, on est presque encore au début, toi, quand on compare à l'Asie. C'est clair. C'est clair, parce qu'ils ont un système de e-commerce qui est beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus. C'est plus un automatisme pour les gens que ça ne l'est pour nous. Bah, d'ailleurs, moi, regarde, je veux acheter un truc, je cherche le magasin où l'acheter, encore. On est à l'ancienne, en fait, nous. Alors que eux, ils se posent pas du tout la question, ils vont sur Shopee, sur Lazada, et puis ça arrive dans ta tour le lendemain, le gardien te l'a gardé de côté, ou il y a un locker. Enfin, c'est une logistique qui est vraiment différente de la nôtre, et on peut paraître archaïque, en fait, nous. En tant qu'Européens, je pense ici, nos méthodes, ouais. Ouais, il y a ça aussi qu'il est bon de garder à l'esprit, c'est que nous, on a un modèle de business en ligne, et il fonctionne pour nous, et il fonctionnerait peut-être pour vous aussi, mais c'est pas le seul. Et là, on parlait, voilà, par exemple, de e-commerce, et on connaît plein de gens qui gagnent très bien leur vie aussi avec du e-commerce, sans montrer leur tête et sans faire des vidéos. Il existe toutes sortes, en fait, de business qu'on peut faire en ligne. Et moi, j'irais plus loin, je dirais que tout ce qu'on peut faire en ligne, grosso modo, on peut l'adapter pour qu'il soit fait en ligne. Mais le truc impensable, même tu penses pas à un kiné. Un kiné, tu dis, bon, ben, il a besoin d'avoir sa salle et de recevoir les gens et de les masser là où ils se trouvent, leur faire des exercices. Mais en fait, j'avais invité sur ma chaîne un copain qui vit à Minsk, qui était prof de pilates à Paris. Bah, de nos jours, il est prof de pilates en ligne. Donc, tu vois, je pense que la majorité des choses qui existent hors ligne peuvent être translatées, adaptées pour être exercées en ligne. Donc, la liberté géographique en 2025, c'est plus facile que jamais. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné des pistes d'investigation. Je ramènerai Raphaël sur cette chaîne à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Hein, c'est devenu, voilà, tu es un petit peu ma mascotte sur cette chaîne, tu vois. Tu es l'invité que j'ai eu le plus souvent. Et ouais, clairement. C'est toi que j'ai eu le plus souvent. Ça fait plaisir, merci à toi. Et à chaque fois que je sais qu'on va se croiser dans un endroit improbable, quelque part sur la planète, je dis, toi, tu vas être passé. Bah écoute, au plaisir une autre fois, Antoine. Au plaisir. Pour les gens qui veulent te suivre, te retrouver, où vont-ils ? Écoute, très simple, hein, on peut donner le site internet clubmillionnaire.fr. Vous l'aurez en description de la vidéo et je mettrai aussi un lien vers ta chaîne YouTube. Merci Raph, merci à tous, Avec à la plaisir. prochaine. Ciao, ciao. Ciao.